c'est l'histoire des trois petits cochons. Et on va découvrir l'histoire non seulement avec un livre, mais également avec des petits aimants, magnettes, à coller directement à déposer dans le livre, exactement comme si on le faisait sur notre frigo. Il était une fois trois petits cochons, bien roses et bien ronds. Et le temps était venu pour eux de quitter la maison. Alors ils dirent au revoir à leurs parents et allèrent se chercher un nouvel endroit pour vivre. Le premier des petits cochons, qui aimait mieux manger plus des fruits dans les blés que de bricoler, choisit de se construire une cabane en paille. Donc on prend un fétu de paille et on met le fétu de paille. Et juste à côté d'un champ, le deuxième petit cochon, son frère, lui avait plus envie de jouer dans la forêt que de bricoler et rassembla des fagots de bois pour se construire une maison qui ressemblera plus à un chalet, mais tout en bois. Bientôt, le plus jeune des cochons termina sa maison de paille et alla voir son frère. Donc sa maison de paille est ici. Elle était plus facile à construire que la maison en bois. Mais son frère, lui, il avait déjà terminé également son chalet, dans la forêt, le chalet. Ils partirent jouer au bord du ruisseau, et pendant ce temps, le troisième petit cochon continuait à travailler dans la clairière, à construire son cabanon, mais lui, il est en briques, donc c'est un petit peu plus long à construire. Et puis un beau jour, le loup entre dans le champ. Et il avait grand faim, le loup. Donc on le voit avec sa petite langue, il a grand faim, le loup. Il s'approche de la cabane du premier petit cochon, la cabane évidemment qui était en paille, et il souffle, et il souffle, et il souffle si fort que la cabane s'envola, et le jeune petit cochon qui y habitait, eh bien s'en alla, apeuré, en direction de la forêt, pour bien sûr rejoindre le chalet de son grand frère. Mais le loup suivit le jeune petit cochon dans la forêt, et il s'approcha du chalet en bois. Et de nouveau, il souffla si fort sur le chalet en bois que celui-ci s'effondra. Les deux petits cochons prirent les jambes à leur cou et décidèrent de s'en aller, se réfugier une fois encore dans la cabane de leur grand frère, qui lui avait fait une cabane évidemment en briques. Alors le loup, toujours avec sa faim toujours immense, trouva très vite la clairière et se dit « Moi, je vais souffler si fort sur la cabane en briques qu'elle va bien finir par tomber elle aussi, en plus de la maison en paille et de la maison en bois. » Mais cela ne fonctionna pas. Alors les petits cochons se cachèrent bien derrière le rideau. Ils avaient peur du grand méchant loup. Ils se cachent derrière le rideau. Mais le loup, il est quand même assez malin. Et il se dit, moi, si je ne peux pas souffler sur la maison et qu'elle ne peut pas s'écrouler, je vais grimper à une échelle, monter sur le toit, jusqu'à pouvoir me glisser dans la cheminée. Et je vais rentrer dans leur maison quand même. Mais le loup qui grimpa dans la cheminée finit par tomber dans la marmite que nos trois petits cochons avaient préparée exprès pour le recevoir. Et qu'est-ce que font nos trois petits cochons? Le soir venu, une fois que le loup est tombé dans la marmite, ils se font une délicieuse soupe au loup. Et la petite maison resta bien debout avec les trois amis à l'intérieur. Retrouvez toutes ces histoires sur le lien en description et vous pouvez vous acheter ce magnifique livre qui vous permettra de jouer ensemble et de vous-même coller directement les petites magnettes comme vous avez pu le voir ici. Bonne lecture!